Ce matin d'avoir relevé les perles de Christiane Taubira. On va s'intéresser à présent à une enquête préliminaire du parquet national financier. Elle vise depuis le 7 janvier Marine Le Pen, soupçonnée d'avoir sous-évalué son patrimoine en 2014 dans sa déclaration de députée européenne déposée, Julien, auprès, je vais y arriver, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors on va essayer d'y voir clair parce que c'est un peu compliqué, c'est très économique, c'est très administratif, c'est impôt, c'est le service public, c'est pas toujours évident d'y voir clair, mais on va quand même le faire. Ce sont des révélations du Canard enchaîné d'hier, du mercredi 27 janvier. En fait, la famille Le Pen a plusieurs biens qu'elle doit donc estimer pour sa déclaration et selon le journal Le Canard enchaîné, eh bien, ça a été sous-estimé. Prenons le premier bien, le fameux manoir de la famille Le Pen qui est, vous savez, sur la colline de Saint-Cloud. C'est un bien historique de la famille Le Pen qui a été légué par un militant. Eh bien, la famille Le Pen l'évalue à 1,8 million d'euros. Or, en réalité, il en vaudrait 3,5 millions. Bon, petit écart. C'est pas pareil. Voilà. Deuxième bien, elle vit dans une résidence qu'elle a achetée en 2013. Elle a acheté plusieurs maisons, notamment une maison en 2013 de 1200 mètres carrés. Et elle ne déclare que 350 000 euros d'estimation. En réalité, il en vaudrait 3,3 millions d'euros. Alors comment? Bien, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très technique, mais systématiquement, c'est par des montages fiscaux en divisant le droit de propriété entre plusieurs personnes par des sociétés civiles. Et c'est très complexe, mais voilà, en gros, elle est maintenant dans le collimateur de cette autorité parce qu'elle a sous-estimé les biens. Et voilà, Marine Le Pen épinglée par le Canard enchaîné. Et dans le même temps, très rapidement, Julien, plusieurs élus qui ne veulent plus recevoir le journal Minute, le quotidien d'extrême droite, chez eux. On regarde quelques-unes du journal Minute pour rappeler de quoi il s'agit. Regardez, c'est une les plus problématiques. Taubira retrouve la banane en parlant évidemment ses références à ses origines. Une autre une de Minute qu'on verra à l'écran sur les homosexuels. Ils pourront bientôt s'enfiler la bague au doigt, etc., etc. Il en a une troisième. Eh bien, regardez ces tweets. Plusieurs élus du Front National ne veulent plus être assimilés à ce journal. Regardez ce premier tweet d'une élue Front National. Merci de ne plus m'adresser votre prose. Elle ne m'intéresse pas. Et un dernier, je n'en ai pas besoin pour essuyer ma vaisselle. Il faut savoir que le journal Minute est très anti-Philippot. Merci beaucoup, Julien.